Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 1, des versets 2 à 7. Bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa puissance divine nous a fait don de tout ce qui permet de vivre avec piété, grâce à la vraie connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la force qui lui appartiennent. De la sorte, nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que par eux, vous deveniez participants de la nature divine et que vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. Et pour ces motifs, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons Saint Pierre dans le second épître qui nous parle justement de la foi qui est dialectique et qui est de la foi à l'amour en passant par la vertu, en passant par la connaissance de Dieu, en passant par la persévérance, en passant par la piété, en passant par la fraternité. Comme pour nous faire comprendre que suivre Jésus n'est pas la conséquence d'un fait ex nihilo qui commence tout d'un coup. Non, c'est quelque chose qui va progressivement. En d'autres termes, la suite de Jésus est une chose contingente. Et en effet, nous voyons cela à travers les martyrs du courage ou d'autres appellent les martyrs de la pureté que nous célébrons en ce jour, Saint Charles Lwanga et ses compagnons. En effet, Saint Charles Lwanga et ses compagnons étaient des chrétiens. Dans les années 1800, il y avait les missionnaires qui sont arrivés et qui ont commencé à évangéliser. Le roi les a accueillis, leur a permis d'évangéliser dans son palais, d'évangéliser les soldats, d'évangéliser tout le monde. Mais lorsque ce roi décède, son fils prend le pouvoir. La première des choses que le fils fait, il a l'habitude d'abuser sexuellement de tous ses enfants qui sont dans le palais. Joseph, qui était chrétien, qui travaillait au palais, se met à protéger les enfants de ces abus-là. Puisqu'il était chrétien, il connaît que les abus sexuels, l'homosexualité n'est pas une chose normale. Il protège les enfants de ces choses-là. Et justement, c'est ce qui lui vaut sa mort parce qu'il va réagir par rapport à ces mauvaises attitudes du roi qui va le mettre à mort. Quelque temps plus tard, c'est Charles Lwanga qui devient donc le catéchiste principal et il continue à évangéliser et à enseigner à telle enseigne qu'il baptise même des personnes. Une fois le roi rentrant du palais, se rend compte qu'il n'y a pas qu'il n'y a aucun de ses servants. Et il est fâché, il demande à un d'entre eux où sont les autres qui revenaient. Ils disent qu'ils étaient allés faire la catéchèse et la moitié d'entre eux étaient devenus des chrétiens ce jour. Le roi est pris de colère, il les met en prison, il les enferme, il dit ceux qui sont chrétiens, qui prient Dieu se mettent d'un côté, ceux qui ne prient pas le Dieu là se mettent de l'autre et ceux qui étaient des chrétiens subissent le martyre, la souffrance, l'emprisonnement. Au point où Saint Charles Lwanga, il est attaché sur un bois et il est mis dans le feu. On lui demande, renie ce Dieu-là et tu es libéré. Et il dit, il ne reniera pas Dieu. Ce qui est davantage beau, c'est qu'il dit, le feu, c'est comme de l'eau qui est versée sur moi, qui est versée dans mon cœur. Au milieu de la souffrance, de la difficulté, il est resté ferme, il est resté attaché à Dieu. Et justement, le roi lui a fait subir ces souffrances en premier parce que le roi savait que si jamais il lâchait prise, il se décourageait, les autres devaient suivre l'exemple.
Mais comme catéchiste, comme modèle de la foi, il est resté fidèle jusqu'à ce qu'il soit mort, brûlé. Il a subi la plus grande humiliation pour sa foi, pour sa conviction que Jésus est le roi de l'univers. Jésus est le sauveur de l'humanité. Et justement, ce qui est davantage beau, c'est qu'il n'a pas prié pour que le roi puisse souffrir, subir. Même dans les moments de souffrance, l'amour habitait son cœur. Je crois qu'en méditant ce texte de Saint Pierre, nous sommes aussi appelés à être des personnes qui soient habitées par l'amour de Dieu et que nous ne nous laissions jamais décourager en tout et pour tout. Et que nous continuions à demander à travers la prière la grâce de voir notre foi augmenter. Non pas une foi spéculative, mais une foi qui se vérifie dans la vertu, une foi qui se vérifie dans la connaissance de Dieu, une foi qui se vérifie dans la piété, une foi qui se vérifie dans la persévérance, une foi qui se vérifie dans la fraternité, et une foi qui se concrétise dans l'amour. Bonne fête, Saint Charles Lwanga et compagnon, et à toi qui porte le nom de Charles Lwanga. Bonne fête à toi. Que le Seigneur te bénisse et fasse de nous des autres martyrs du courage en tout et pour tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.